présenter les prix du carburant qui seront proposés à partir du 1er mai. Mais avant de vous les donner, je vais replacer tout ça dans le contexte pour expliquer ce que je vais dévoiler dans quelques minutes. D'abord, vous rappeler, si vous avez besoin, que la situation internationale n'était pas stabilisée, que la guerre dans le Moyen-Orient n'est toujours pas terminée, et que donc cette instabilité, toujours marquée, se traduit par une forte volatilité des prix du brut. Ça c'est important de dire, de voir, mais vous avez peut-être suivi, le brut évolue plutôt à la hausse, même s'il y a beaucoup d'à-coups. En tout cas, on a une forte instabilité et plutôt une tendance vers la hausse. En parallèle, quand même, je le précise, il n'y a pas de rupture d'approvisionnement dans nos territoires, puisque notre chaîne logistique est sécurisée. Vous le savez, on l'avait dit la dernière fois, le pétrole ici, les carburants ici, pétrole ou produits raffinés sont achetés en mer du Nord, ne sont pas dépendants d'un blocage du détroit d'Ormuz. Ceci dit, les cours du pétrole sont mondiaux et que vous achetiez du pétrole en Europe du Nord, aux États-Unis ou au Moyen-Orient, les coûts, le prix du Brent est le même. Et donc, forcément, quand on achète en Europe du Nord, l'augmentation du prix du brut se répercute ici, mais ce qui se répercute, c'est l'augmentation de la matière première, ça n'est pas la disponibilité. Nous avions constaté, deuxième point, qu'au cours du mois d'avril, les marchés des carburants ont fortement augmenté. Le Brent, donc le brut, a augmenté de 24% en avril par rapport en mars. Je vous rappelle que nous prenons les cotations d'avril pour définir le prix de mai. Or, en avril, le Brent a augmenté de 24,4% exactement par rapport à mars, qui lui-même avait déjà augmenté de 38% par rapport à février. Donc on a toujours une augmentation significative, légèrement ralentie, mais toujours une augmentation significative. En mars par rapport à février, on a eu un autre phénomène pénalisant qui était l'équilibre dollar, la parité dollar-euro, qui avait joué en notre défaveur, qui pour le mois d'avril ne joue pas en notre défaveur. Le Brent avait donc augmenté en avril de 24,4%. Les produits finis sur le cours mondial ont aussi augmenté, 12% pour l'essence et 10% pour le gasoil sur la même période avril par rapport à mars. Il n'y a que le butane qui lui marque une légère baisse. Les cotations ont baissé de 4% en avril par rapport à mars. Mais une baisse de 4%, ça ne compense pas les hausses importantes qu'il y avait eu en mars. Alors, qu'est-ce que ça donne dans nos territoires? D'abord, vous rappelez que nos territoires sont, parce que ce sont des petits marchés, extrêmement sensibles aux fluctuations de la matière première. On dépend très fortement de nos importations énergétiques et donc effectivement, toute augmentation des carburants dans nos territoires impacte notre économie et impacte la vie de notre société. Heureusement, et c'était voulu par le gouvernement depuis de nombreuses années, pour limiter ces impacts et pour surtout limiter la fluctuation des cours, les prix ici sont administrés, c'est-à-dire que la matière première, bien sûr, est achetée sur les marchés mondiaux, mais les différentes étapes qui construisent le prix du carburant, le prix du raffinage, le prix des transports, le prix du grossiste, le prix du détaillant, la fiscalité, tout ça c'est encadré. Ça permet de maîtriser l'évolution des prix. On ne laisse pas faire le marché. En tout cas, pour les différentes étapes intermédiaires de construction du prix, ce qui impacte le prix final, c'est le prix de la matière première. Je rappelle, avant de vous dévoiler, que dans l'Hexagone, pendant le mois d'avril, le prix moyen du gasoil était de 2,16, a été pendant le mois d'avril de 2,16 €, avec des prix qui en début de mois dépassaient allègrement les 2,30 €. Dans l'Hexagone, le prix moyen pour le mois d'avril, 2,16 €. Pour le super, le prix moyen dans l'Hexagone toujours, 1,97, 1,975, 1,97,5.
1,97 € pour le super moyenne de l'Hexagone, là aussi avec des fortes fluctuations, puisque dans beaucoup de régions, le super dépasse ou a dépassé les 2 €. Alors, ce que ça donne pour notre territoire. D'abord, je vous l'ai dit la dernière fois et je le redis cette fois-ci, si je vous donne les prix que maintenant, c'est parce que nous avons enclenché depuis déjà une dizaine de jours des négociations très étroites avec l'ensemble des acteurs pour s'assurer qu'aucun des acteurs qui constituent la structure de prix du carburant ne profite de la situation, si je puis dire comme ça. La SARA en particulier, qui est notre raffineur, qui est basé en Martinique, est extrêmement encadré. Nous avons discuté, quand je dis nous, c'est bien sûr ici en Guadeloupe, les services de l'État, mais aussi en coordination avec les services de la Martinique, mon collègue préfet de la Martinique et mon collègue préfet de la Guyane, puisque la SARA approvisionne ces 3 territoires. Donc ces discussions sont un peu longues parce qu'on regarde vraiment au dixième de centime près comment on peut limiter l'impact de la hausse, mais ça nous permet de garantir aux consommateurs guadeloupéens que le prix qui va être proposé est le prix le moins injuste possible, le plus précis possible. On évite tout débordement. Ceci dit, ce mois-ci, pour le mois de mai, le super sans-plomb va augmenter de 10 centimes. 10 centimes, je vous rappelle que le mois dernier, il avait augmenté de 17 centimes. Ce mois-ci, il augmentera de 10 centimes, ce qui va positionner le super à 1,97 €. 1,97 €. Pour le gasoil, l'augmentation sera de 15 centimes. Je vous rappelle que le mois dernier, c'était une augmentation de 31 centimes. Donc une augmentation de 15 centimes, soit un prix du gasoil à 2,11 €. 2,11 € le litre. La bouteille de gaz, par contre, à l'inverse, va rester inchangée à 20,51 €, ce qui d'ailleurs est le prix le plus bas des DFA par rapport à la Martinique et à la Guyane. La Martinique, ils sont à 21,65 €, la Guyane à 24 €. L'inverse. 24 € pour la Martinique et 21 € pour la Guyane. On a donc une hausse certaine, mais une hausse qui est moins forte que le mois dernier. Je réinsiste sur le fait que cette hausse est le fruit d'un travail important avec l'ensemble des partenaires qui structurent le prix du carburant pour éviter que cette hausse soit incontrôlée. Je vois souvent des réactions de gens qui me disent que c'est la SARA qui exagère, que des opérateurs s'enrichissent sur le dos des consommateurs. Non. La négociation que nous menons avec eux me permet de garantir à l'ensemble des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens qu'il n'y a pas de choses anormales dans la structure de ce prix, mais il faut le reconnaître, les prix des carburants au mois de mai vont augmenter, 1,97 € pour le super, 2,11 € pour le gasoil.